yow yaa jiite parti bi di Alliance patriotique du Millénium. ñoo ngi lay fay Pierre di fay téléspectateurs yi ak ñu ngi fi fekk ñëpp. sunu doyen Abdoulaye Fofana Seck qu'on connaît très bien à travers les médias ñu ngi leen di nuyu. di nuyu ñoo fekk tamit. di ñaan mu doon loo xam ne day yee nit ñi. comme émission bi réveil la tudd. voilà sans plus tarder ñu aborder les questions d'actualité bi jamono ji mooy lu ñu tuddee reddition des comptes ak les convocations presque tous azimuts surtout si rapport force Covid-19 bi alors c'est nag ñu bëri dañ doon xaar tamit l'actuel pouvoir sur la reddition des comptes est-ce que ils ont pris la question ils ont pris le problème par le bon bout wala dafa am parfum d'un règlement de compte. waaw di wax rek ne le sujet est revenu une fois déjà le rapport de la Cour des comptes bi nga xam ne moo doon wax sur la gestion entre 2019 et 2024 est passé par là mu occupé actualité bi yëpp ñu pare ci loolu léegi beneen rapport Cour des comptes force Covid-19 ñëw pour dire rek ne man li ma ci jàngat daal mooy ku gérer les deniers publics da nga war a rendre compte loolu moom c'est inaliénable comme on dit donc koo xam ne téye woon nga dërëmu Sénégal surtout on parle de 1000 milliards on parle d'un plan de résilience économique et sociale donc il faut que fonds bi ak plan bi ñu auditer ko léegi ñi nga xam ne ñoo ci nekkoon téye woon xaalis tamit il faut que ñoom ñu rendre des comptes maintenant leen moomu si xaw a jaaxal moom mooy l'ancien ministre des finances ndem si yàlla Moustapha Ba il avait fait une conférence de presse pour parler justement de 6 milliards wow. Auditable carrément boo xoolee yoo xam ne mën nañ ko indexer donc par rapport à ça man gis naa ne yoon mooy woon def quand même liggéeyam peut-être defu ko de fond en comble ba ñu gis carrément ñëpp ñi nga xam ne ils étaient impliqués mais quand même amoon na benn processus bu ñu amorcé man li ma gisoon ne moo gënoon ëpp importance d'accord yoon war na def liggéeyam parce que tamit sénégalais yi cotisé nañ pour fonds force Covid-19 bi toll woon na période mbas période boo xam ne dañoo amoon benn baisse économique et benn trouble social mais li ma gën a gis moom mooy est-ce que questionné nañ la question de Covid-19 ci boppam la gouvernance sanitaire parce que nañ fàttaliku mbas bi dafa ñëw on nous a confinés on a invoqué une loi d'habilitation ma fàttaliku nit ñi dañoo joxoon tous les pouvoirs au président ça a été voté à l'Assemblée et c'était le cas de presque tous les pays est-ce que waruñu xoolaat loolu aussi est-ce que du loi d'habilitation ba moo ñu indil problème yi yëpp moo indi lépp pour man moo indi lépp parce que war nañu jël réewum lëm ñu jël benn nit ñu jox ko conférer ko tous les pouvoirs et ça s'est passé partout dans le monde mën nañu questionner waat aussi comment on a géré la riposte par rapport à l'épidémie pour man loolu mooy question yi gën a centrale bien vrai que affaire koppar il faut ñu topp ko mais regarde notre tissu sanitaire actuellement notre système sanitaire est-ce que réellement on a tiré des leçons du Covid déjà de on nous a imposé des gestes barrières on nous a imposé des masques am na ñoo xam ne ils disent que c'est questionnable est-ce que masque bi du réduire les facultés à inhaler l'oxygène est-ce que du réduire sa immunité et cetera yooyu yëpp fokk ñu xoolaat ko deuxième chose moom mooy le Covid à proprement dit est très décrié parce que on nous a imposé quand même des vaccins te je rappelle qu'en 1945 suite au nazisme li ñu waxoon moom mooy à Nuremberg au niveau de Nuremberg ñu ne nit ki waratuñu la imposer un traitement expérimental sans ton consentement donc le code de Nuremberg est très clair donc est-ce qu'on devait imposer des vaccins heureusement ici imposé wuñu ko am na ñu ko doon jéem a jàllale via le ministre du travail mais heureusement que jàllul mais yooyu yëpp ce sont des questions à se poser est-ce que beneen épidémie bu ñëwee est-ce que riposte bi war est-ce que ñun dinañ ko def donc boo xoolee l'organisation il y avait le SAMU il y avait le COUS surtout au niveau opérationnel il y avait le CNGE le comité national de gestion des épidémies
au niveau stratégique. Il y avait les laboratoires, surtout IRSF ak Institut Pasteur de Dakar. Donc pour man loolu la ñu war a diagnostiquer. Déjà on a révélé des failles. Le SAMU était présent sur 8 des 14 régions. Loolu mu ngi ci rapport Fonds Covid-19 bi. ñu ngi concentré wu ci alal bi d'accord. Oui, c'est ça. Mais il faut que aussi rapport bi traité na ay questions yoo xam ne c'est très fondamental parce que nous on a une organisation pyramidale boo xam ne ça vient du haut jusqu'en bas. Moo tax les DAGE sont indexés. Parce que malheureusement, on n'a pas une culture de la décentralisation de tout ce qui est gestion des équipements et des finances. Alors que dañoo waroon jóge ci Covid bi ñu ne DAGE yi maintenant est-ce que waruñu décentraliser seen pouvoir yi. De un, de deux, le SAMU est-ce que waruñu xool 6 régions yi nga xam ne neewuñu fa ñu dugal fa SAMU mu dugg. ñu xool aussi le COUS il était présent dans 11 des 14 régions alors que COUS moom moo yore woon les urgences. Le SAMU moom moo yore woon l'urgence médicalisée. Donc yooyu yëpp dañ ko waroon xool CNGE le comité scientifique parce que boo xoolee le comité scientifique moom mooy le conseil du ministère en matière de stratégie de prévention etc. En France c'est le conseil scientifique qui a imposé à ce que vaccin bi dugg. Ñu rappeler les faits. Le Lancet c'est un média c'est une revue scientifique moom moo bind benn article ba mu bindee article lu mu wax mu ne l'hydroxychloroquine est dangereuse alors que le professeur Raoul était en train d'appliquer l'hydroxychloroquine et ça a porté ses fruits statistiques à l'appui. Est-ce léegi sur cette base-là le rapport du Lancet ñu interdit hydroxychloroquine. Je me souviens le président Macron s'était déplacé ba foofu 4 heures de temps de concertation avec le professeur Raoul yooyu yëpp ñu war a questionner nit ñi. Pendant ce temps-là l'Union européenne avait passé un marché de 1,8 milliard de vaccins presque par entente directe. Il y avait des SMS entre Ursula von der Leyen et Bourla moom mooy le président directeur général de Pfizer. Donc yooyu yëpp muy questionner est-ce qu'on a pris la bonne stratégie surtout un vaccin boo xam ne dañu naan 90% 60% 95% qui a été introduit partout dans le monde et sur l'initiative yoo xam ne par comme Gavi Global Alliance for Vaccination and Immunization de Bill Gates et justement quand je remonte mes sources par rapport au financement de ces revues scientifiques-là mais Gavi la fondation Bill et Melinda Gates nga xam ne moom moo nekk à l'instigation de Gavi moom jox na lancé xaalis donc yooyu yëpp ñu waroon na def un recul par rapport ak prochaine pandémie buy ñëw naka la ñu war a taxawee parce que c'est ça qui est important. Oui, c'est ça. Parce que regardons oui, est-ce que suñu économie sax pare na pour choc yooyu war a ñëwaat parce que y a des chocs exogènes yoo xam ni mën na bañ a nekk pandémie forcément mën na nekk ñu ngi ci contexte guerre commerciale entre les États-Unis la Chine ñun répercussions yooyu duñu épargner est-ce que ñun suñu économie préparé wu na ci choc exogène yooyu. Du tout parce que on parle de plan de résilience. Après cela on devait regarder maintenant la prévention. Xam nga ñun déjà je vais revenir peut-être un peu sur ce qui s'est passé parce que boo xoolee il y avait eu des simulations au niveau du forum économique de Davos. Am na sax suñuy médecins yu xarañ yoo xam ne bokkoon nañ simulation yooyu noonu. Une pandémie qui devait avoir au niveau de Rio. C'est au niveau du Brésil. Mais c'est la même pandémie parce que c'était un SARS-CoV. Moom moo ñëw encore. Ça veut dire que ñoom ils étaient en avance par rapport à ce qui va se passer. Donc ñun dañoo war a xoolaat la plante de zec qui a été interdite, l'artémisia de nos frères malgaches bi nga xam ne dañ ko interdire. Mais yooyu yëpp war nañ xool suñu médecine pharmacopée naka lañ ko mën a standardiser normaliser imposer ko au niveau mondial pour que ñuy reconnaître que ni lii mën na faj. Parce que malheureusement pour l'instant la gouvernance de la santé est mondialisée et globalisée. Est-ce que duñu war a génn ci système boobu d'ailleurs aux États-Unis Trump mu ñëwee am na benn décret boo xam ne nee il va sortir de l'OMS xam nga loolu c'est des questionnements. Le vice-président des États-Unis Vance ba mu demee temps yële dans une conférence mondiale au niveau du forum de Davos il a dit les anti-vax ont été matraqués. Et pourquoi on bâillonne quelqu'un qui refuse de se faire vacciner? Donc yooyu yëpp dañ ko war a poser waat sur la table xool ndax l'habilitation on doit remettre ça en question ou pas. De deux ñun on a à peu près 2000 cases de santé je pense 1000 et quelques postes de santé on a des établissements publics sanitaires yoo xam ne am na yenn régions yoo xam ne amuñu ko EPS 1 2 ba 3 mais avec Macky Sall quand même il y a eu des efforts. Quand je pars sur Sédhiou je vois à l'entrée que ne am na un très bon hôpital dans Sokho hôpital Dansokho au niveau de Kédougou. Il y a eu des efforts qui ont été faits. Nañ poursuivre efforts yooyu noonu parce qu'on n'a pas assez bien maillé le territoire en termes d'infrastructure de protection sanitaire. De deux tout ce qui est pharmacie ñun on importe tout. Le président ba mu demee ci initiative Gavi bi il a dit souveraineté vaccinale. Moi je dis non il faut souveraineté sanitaire. Donc souveraineté sanitaire ça déjà fexe nañ fexe ba
chaque région moo am hôpital régional chaque région moo am ay structures de santé yoo xam ne mën na ko accueillir ba pare que ces structures de santé là soient équipées que les médicaments soient disponibles parce que regardons la pharmacie nationale d'approvisionnement avec la PRA pharmacie régionale d'approvisionnement on a vu que ne am na ñoo xam ne ils étaient mal approvisionnés la répartition était mal faite loolu yëpp mu ngi ci rapport force Covid-19 bi les gens ne l'ont pas exploité de fond en comble donc il faut que ñu focaliser wu rek sur l'aspect financier c'est important certes mais c'est pas le plus important du tout si rapport force Covid-19 bi te rapport yooyu ñu fàttali ni sax bailleurs yi ñoo ko imposé woon état du Sénégal effectivement ñi leboon Sénégal 1000 milliards yooyu ñoom ñoo imposé après ñu def rapport xool fu ñu dugal xaalis bi ba pare ñu exiger waat ñu publier ko en plus effectivement et je pense que c'est une bonne chose que tout le temps bu ñu defee ay opérations de ce genre là ñu am ay rapports d'audit et que maintenant on laisse la justice faire son travail mais pas ñu politiser ko te malheureusement c'est ce qui est en train d'être fait est-ce que réellement on a pris les mesures côté sanitaire on ne les a pas prises donc c'était l'occasion fu ñu nii avec nguur bu bees bi nga xam ne nee na il prône pour un changement systémique mais le changement systémique c'est d'abord réformer la structure pyramidale parce que ça ne marche pas les fonds de dotation yi nga xam ne dañ koy jox mairie yi peut-être il faut rappeler ça jox ko les instances de santé parce que généralement il y a un conflit entre la structure de santé et la mairie parce que ñoom la ñuy jox fonds de dotation yi te ñoom ils ont tellement à faire que doyu leen donc souvent dañu en retard fonds de dotation yooyu la santé c'est entre 200 et 300 milliards de budget par année généralement je pense que dépassé wuñu 33 milliards su ma juumul mais boo xoolee c'était l'occasion ñu am un plan quinquennal décennal j'espère que dugal nañ ko dans le plan vision 2050 il faut que ñu xool structure de santé yi nu ñuy mailler le territoire la formation des médecins parce que ñoo ngi former ay médecins ñeen ñi on a une fuite des cerveaux parce qu'on les recrute pas automatiquement mais au même titre que l'ENA nga xam ne ñoom les énarques qui sont recrutés automatiquement dans l'administration mais un médecin un ingénieur toi ton ratio médecin ingénieur est inférieur à 1 sur 10 000 ou 1 sur 100 000 même mais tu dois recruter des médecins et des ingénieurs automatiquement ku ko jàng te mu jaar école boo xam ne elle est habilitée dañ la war a dugal ci fonction publique bi jox la sa gëdd jox la sa wàccuwaay parce que tu es un comment on appelle tu es de la hiérarchie A donc loolu foog ñu xoolaat ko ça fait partie de la réforme systémique beneen mooy l'information sanitaire parce que c'est l'information sanitaire mooy permettre à ce que ñu remonter que ne am na benn endémie wala benn pandémie wala benn maladie qui commence à faire des ravages maintenant est-ce qu'on a les relais au niveau de toutes les structures de santé au niveau de tout dañoo war a wàcc au niveau des quartiers qu'il y ait un bon relais ba pare il faut des applications on est à l'heure du digital il y a un new deal technologique qui est un prolongement de Sénégal numérique 2016-2025 donc il faut que ñu am des relais il faut que les applications en cours il y en a dans les administrations sanitaires il faut que applications yi ñu ko utiliser ñu harmoniser intégrer les systèmes de telle sorte que jàngoro bu mën a am au niveau de Tambacounda c'est remonté s'il y a le ver de Guinée qui commence à sévir là-bas ñu remonter ko au niveau de Kédougou par exemple s'il y a beneen mpox bi ñu doon wax temps yële ñu commencer déceler les cas xam circonscrire la maladie et xam la riposte qu'il faut donner parce que durant le Covid ils ont mis des plans d'action locale plans de contingence des risques c'est très bien moi je trouve que c'était bien organisé quelque part mais joxuñu gëdd par exemple sunu laboratoire yi nos laboratoires n'ont pas eu à intervenir que tardivement au tout début si tu voyais le rapport 600 millions qui ont été partagés entre IPD l'Institut Pasteur de Dakar ak keneen ki IRSF du professeur Souleymane Mboup alors que les laboratoires étaient là en attente pourquoi jox ñu leen les habilitations ñu commencer day def les tests de dépistage donc la prévention c'est ça déjà au niveau des frontières au niveau des aéroports nga xam ne mooy les points d'entrée de la maladie mais il fallait tirer des leçons pour que les prochaines endémies parce que peut y en avoir on est dans une guerre commerciale oui bien sûr on est dans une guerre douanière question peut y avoir des guerres sanitaires guerre commerciale boobu laa bëgg ñu ñëwaat si loolu sama question sànq mooy ñun est-ce que préparer nañu économiquement pour mën a faire face à d'éventuels chocs non du tout on n'est pas préparé déjà socialement parlant nous dafa am secteur informel dafa am doole suñu réew boo xoolee fu ñu nii ñu gënoon impacté ci Covid bi c'était le secteur informel maire bi teg table am maire bi jaay fondem et cetera tu lui imposes un couvre-feu mais moo tax les manifestations de 2021 étaient violentes parce qu'en réalité il y avait un ras-le-bol dafa tombé ci loolu donc il faut pas que ñu tombe waat encore dans ces travers-là donc socialement parlant la protection sociale doit faire son travail est-ce que ñëw rek di subventionner nit ki dina doy non du doy nit ki il faut voir même bu fekkee ne si tu veux lui imposer un couvre-feu
quelles sont les activités matuwaay yi nga koy jox loo xam ne même bu toogee ci këram mën na dox ay activités donc digitalisons les activités donc il faut que ñu formaliser le secteur informel mais comment faire moi j'avais donné quelques pistes de solutions. ñu koy wax depuis 60 ans hein? Parce qu'on la formalisation du secteur informel ñu koy promettre depuis des années mais ba léegi ça tarde à se concrétiser. Parce qu'on prend pas les bonnes mesures bon naa def benn petite digression le fonds intergénérationnel du pétrole. wax naa ko il faut pas que ñuy jël 10% di ko rënk ay générations yuy ñëw la guerre c'est maintenant la guerre technologique est maintenant ça se passe maintenant États-Unis imposé nañ IA l'intelligence artificielle Chine imposé na IA ñun suñu école yi ba léegi on est à la traîne donc d'ici peu ils vont être dominés mun ñu ci dara parce que le gap est trop profond entre ñun ak ñoom te l'IA gouverne le monde. Tous nos jeunes sont sur les réseaux sociaux. Tout est contrôlé à partir des réseaux sociaux. Donc, la Chine connaît les leviers de l'IA. Les États-Unis connaissent les leviers de l'IA. Même l'Europe est en avance par rapport à l'IA. Donc, éducation, moom mooy la base. Il faut que jeunes yi, dès à présent, bu leen xoxatal affaire de prime naan dañuy wàññi comme le ministère, ce qui semble se dessiner. Donc, nañu fexe ba préparer nos jeunes par rapport à ça. Maintenant, pour ce faire, nañu wàññi lu ñuy imposer parents yi. Taxation, fiscalité, je l'ai toujours dit, la fiscalité ne résout pas le problème. C'est un levier de développement, de financement, comme l'a dit le président si interview am bi. Mais c'est le levier le moins efficace pour man. Bu ñu wàññi woon impôts yi, surtout côté éducation, fexe ba parents yi cantine nga def ko gratuit. Ça peut se faire. Il suffit d'avoir la volonté ñu def étude yi ñu gis. Donc jël fonds intergénérationnel boobu def ko ci éducation bi tu peux faire cantine gratuite, tu peux faire transport public gratuit. Ça te permet même de développer Dakar Dem Dikk en même temps. Def des bus scolaires dédiés exclusivement aux étudiants. Donc à partir de là mais tu as fait souffler la poche du góorgóorlu. Donc même bu en pandémie ñëwee mu wóor ko ne fu ñu nii son enfant il n'a pas de problème pour aller à l'école et cetera te loolu ce sont des charges mais il souffle. Donc digitaliser tamit formaliser day jaar ci loolu pour revenir sur la question parce que boo ne ko je te donne la cantine jox naa la cantine jox naa la transport mais da ngay ñëw nga formaliser wu il va courir pour aller se formaliser. Donc bu ñu jàppee tant que ñoo ngi jàppee ne juuti dañ koy imposer day wàññi sa gafaga rek da doon problème donc il faut que ñu xool une autre voie de contournement loo xam ne benn mesure bu état bi di jox ko pour citoyen bi ma à la condition que mu ñëw formaliser wu carrément ñu xam si yan activité la nekk quels sont ses revenus pas pour le contrôler mais pour mieux l'aider et le protéger socialement. waaw Youssoufa beneen question d'actualité bi mooy conseil constitutionnel bi déclaré non conforme loi d'interprétation bi Pastef voté woon ca assemblée nationale opposition majorité ku nekk mi ngi crier victoire yow sa point de vue ci question boobu lan la rapidement. Bon déjà pour man il y a pas de perdant il y a pas de gagnant. Ni vainqueur ni vaincu. Man mon point de vue mooy lan mooy ne loi bi dañ ko abrogé woon dañ ko waroon suul fàtte. Parce que bu amnistie amee comme le disent ñu journalistes yu bëri dañ koy faral di rappeler amnésie. maanaam nga fàtte parce que boo fàttewul doo mën a am di dem de l'avant Côte d'Ivoire c'est ce qui s'est passé. dañoo fàtte. te bëgguñu ci delluwaat moo tax. justice d'abord réconciliation peut-être après. justice d'accord mais nee nañ crime de sang crime de torture et cetera mais Sénégal tolluwul niveau boobu je pense qu'on est d'accord comme quoi ne Sénégal tolluwul yenn niveau de violence yi même bu fekkee ne c'était du jamais vu. mais pour man comme loi d'amnistie boobu moo permettre à ce que président bi toog mu toog premier ministre bi mu mën a toog nekk premier ministre. Pastef bi nga xam ne c'était la première force du pays qu'on le reconnaisse ou pas à benn moment mu ñëw au pouvoir. Mais pour man pourquoi ngay sulliwaat kii mbóot yi si c'est pour dissoudre un parti wala pour démanteler un parti pour préparer 2029 mais c'est raté c'est retombé dans les travers de l'ancien régime qui disait qu'il allait réduire l'opposition à sa plus simple expression on est dans les mêmes travers donc nañu suul gas suul ñu fàtte ko parce que par perte profit pour moi perte profit la war a def man personnellement parce que revivier ko c'est réenquêter regarder les exactions d'un côté comme de l'autre pour man les deux côtés étaient fautifs et ça ne vaut pas la peine pour man ça ne vaut pas la peine nañ dem de l'avant fu ñu nii lu ñuy xaar dafa bëri on est dans une guerre comme vous l'avez dit douanière commerciale boo xam ne l'Afrique est spectatrice commerce international on ne pèse rien du tout même pas 2%. La ZLECA fait là depuis 2020 on devait démarrer mooy la zone de libre-échange interafricaine de commerce ba léegi démarrer wuñu ko. Pourquoi démarrer wuñu ko parce que même bu ñu ko démarrer je pense que président Macky Sall moo ngi ko doon wax tout récemment les chemins de fer
moom il a fait un début de chemin de fer mais pour les personnes. Mais pour les biens il faut un réseau de chemin de fer loolu ça doit intégrer les plans de vision 2050 bi. loolu nee nañ 8 hubs comme ils ont dit 8 hubs mais pour relier ces 8 hubs là même bu fekkee ne Casamance moom mooy le vivier agricole bii mooy le vivier côté oléagineux bii côté métal mais il y a des ports il y a 3 ports à faire vraquier de Bargny port de Ndayane il y a tous ces ports là à relier les ports secs loolu am nga temps di lijjanti ay affaire loi d'amnistie donc c'est-à-dire les révolutions systémiques dont on parle on les voit pas et ils sont en train de s'embourber dans des problèmes politico-politiques et ça va nous retarder. Voilà merci beaucoup jërëjëf Youssoupha Mbodj président parti bi di Alliance patriotique du Millénium nga nekk ci opposition bi ah. oui opposition nga nekk yaa ngi koy assumer. Merci Youssoupha jërëjëf. merci Fatou. D'accord merci Pierre-Edouard Faye merci également à Youssoupha Mbodj merci à Seyna Omar Ba équipe technique bi merci Serigne Aliou Keita Pierre Dieng